L'Assemblée nationale a tenu ce mercredi 10 décembre 2025 une plénière consacrée à l'examen du rapport de la commission ECOFIN relatif au projet de loi des finances pour l'exercice 2026. En ouverture de la séance, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, a invité les élus du peuple à observer une minute de silence en mémoire des compatriotes décédés dans l'est du pays. Un acte de compassion nationale face aux défis sécuritaires persistants. Chers collègues, au moment où nous commençons cette séance, l'Assemblée nationale est préoccupée par la poursuite et l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de notre pays. Des pans entiers des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu continuent à souffrir sous le joug de l'agresseur rwandais et ses supplétifs. Nous exprimons au nom de l'Assemblée nationale notre solidarité et notre compassion à l'égard de notre peuple, de nos forces armées et de nos compatriotes Wazalendo, en attendant de plus amples informations du gouvernement qui est en charge de la situation. Je vous prie de vous lever pour observer un instant de recueillement en mémoire de nombreux compatriotes tués par ces agresseurs sans foi ni loi. Le président de la Chambre basse du Parlement a ensuite présenté la restitution de sa mission à Washington où il a représenté l'institution parlementaire et a eu plusieurs contacts afin d'échanger sur les voies et moyens de mettre un terme aux violences qui endeuillent les populations congolaises. La plénière s'est poursuivie avec la présentation du rapport de la commission ECOFIN. Après 12 jours de travaux, son président, l'honorable Guy Mafuta, a exposé les conclusions relatives au projet de loi des finances 2026, lequel prévoit un budget de 59 000 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 17% par rapport à l'exercice précédent. Que nous voulons un budget beaucoup plus réaliste, un budget qui soit proche de la réalité que nous traversons. N'oublions pas que le pays traverse un moment très singulier de son histoire, avec la guerre d'agression. Et donc nous, députés, nous sommes conscients de cela. Et il a été question pour nous de donner aux moyens, à l'État, un outil de travail pour faire face à cette agression et aussi ne pas oublier le social qui est également prioritaire. Au cours du débat, plusieurs députés nationaux ont attiré l'attention du gouvernement sur diverses préoccupations, notamment la catastrophe naturelle survenue à Goma, les actes de violence enregistrés dans certains camps de déplacés en Ituri, ainsi que les irrégularités observées dans la délivrance du passeport à Beni et Butembo. Ces interventions ont rappelé la nécessité de renforcer la sécurité, de protéger les populations vulnérables et de garantir le respect des normes humanitaires. À l'issue des échanges, l'Assemblée nationale a adopté le budget de l'État pour l'exercice 2026, marquant une étape importante dans la planification des actions publiques et la gestion des ressources nationales. Ce projet adopté sera soumis à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Assemblée nationale a tenu ce mercredi 10 décembre 2025 une plénière consacrée à l'examen du rapport de la commission ECOFIN relatif au projet de loi des finances pour l'exercice 2026. En ouverture de la séance, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, a invité les élus du peuple à observer une minute de silence en mémoire des compatriotes décédés dans l'est du pays. Un acte de compassion nationale face aux défis sécuritaires persistants. Chers collègues, au moment où nous commençons cette séance, l'Assemblée nationale est préoccupée par la poursuite et l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire à l'est de notre pays.
des pans entiers des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu continuent à souffrir sous le joug de l'agresseur rwandais et ses supplétifs. Nous exprimons au nom de l'Assemblée nationale notre solidarité et notre compassion à l'égard de notre peuple, de nos forces armées et de nos compatriotes Wazalendo, en attendant de plus amples informations du gouvernement qui est en charge de la situation. Je vous prie de vous lever pour observer un instant de recueillement en mémoire de nombreux compatriotes tués par ces agresseurs sans foi ni loi. Le président de la Chambre basse du Parlement a ensuite présenté la restitution de sa mission à Washington, où il a représenté l'institution parlementaire et a eu plusieurs contacts afin d'échanger sur les voies et moyens de mettre un terme aux violences qui endeuillent les populations congolaises. La plénière s'est poursuivie avec la présentation du rapport de la commission ECOFIN. Après 12 jours de travaux, son président, l'honorable Guy Mafuta, a exposé les conclusions relatives au projet de loi des finances 2026, lequel prévoit un budget de 59 000 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 17% par rapport à l'exercice précédent. Que nous voulons un budget beaucoup plus réaliste, un budget qui soit proche de la réalité que nous traversons. N'oublions pas que le pays traverse un moment très singulier de son histoire, avec la guerre d'agression. Et donc nous, députés, nous sommes conscients de cela. Et il a été question pour nous de donner aux moyens, à l'État, un outil de travail pour faire face à cette agression et aussi ne pas oublier le social qui est également prioritaire. Au cours du débat, plusieurs députés nationaux ont attiré l'attention du gouvernement sur diverses préoccupations, notamment la catastrophe naturelle survenue à Goma, les actes de violence enregistrés dans certains camps de déplacés en Ituri, ainsi que les irrégularités observées dans la délivrance du passeport à Beni et Butembo. Ces interventions ont rappelé la nécessité de renforcer la sécurité, de protéger les populations vulnérables et de garantir le respect des normes humanitaires. À l'issue des échanges, l'Assemblée nationale a adopté le budget de l'État pour l'exercice 2026, marquant une étape importante dans la planification des actions publiques et la gestion des ressources nationales. Ce projet adopté sera soumis à la Chambre haute du Parlement pour une seconde lecture avant sa promulgation par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.